Et je voulais commencer ce module par une jolie citation qui ouvre le livre Les chaînes qu'on abat de Malraux, hein, publié en 71. Et il dit en ouverture de ce livre: «La création m'a toujours intéressé plus que la perfection». Puis il rajoute d'ailleurs: «C'est ça qui m'a toujours, qui a toujours fait que je me chamaillais avec André Gide, par exemple, qui lui était plus porté sur la perfection que sur juste la création et la créativité en elle-même». Je pense que vraiment avec la figure du jongleur, avec le battleur, avec tout ce qu'on a vu nous dans cette formation, on est vraiment là dans l'univers que décrit André Malraux. On est dans la création infinie, continue, le fait d'oser, de rire, de se montrer, de faire quelque chose, de rater, de refaire, de progresser, de plus comprendre, de s'arrêter, de recommencer, et puis de créer, etc., etc. Ad vitam aeternam, quoi. La création, plus que la perfection qui, d'ailleurs, des fois, quand elle devient un objectif trop haut, la perfection bloque, hein, le créateur. En introduction, je voulais vous proposer cela. Créer une œuvre, c'est l'exposer, cette œuvre, et s'exposer soi-même en même temps au jugement d'autrui. C'est comme ça. Bien sûr, comme tout battleur médiéval, le battleur du tarot, hein, que vous avez devant les yeux, qui est un archétype aujourd'hui, eh bien c'est un créateur. Tout jongleur est artiste, tout artiste est créateur, quel que soit l'artiste, hein, dont il s'agit. Qu'on écrive un livre, qu'on joue de la musique, qu'on danse, qu'on se montre en spectacle, qu'on mette en scène une pièce de théâtre. En gros, quelle que soit la forme que prend la création, quand on crée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on manifeste dans la matière une œuvre. C'est ça créer en fait, hein. C'est une définition un petit peu basique de l'acte de créer. Tant qu'on ne crée pas, il n'y a rien. Puis quand on crée, on a manifesté quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute, hein, dans la matière. Et même si c'est de la création temporaire, genre de la danse, imaginez euh, un spectacle de danse dans une tribu magdalénienne 17 000 ans avant Jésus-Christ, par exemple. Parce qu'ils dansaient sans doute ces gens-là. Il n'y a pas de caméra pour immortaliser cet instant de danse. Il est fugace, il n'existera qu'une seule fois, mais c'est pas grave, peu importe. Au moment où la danse se fait, les danseurs manifestent dans la matière une œuvre qui est vivante. Après, ça se dissout, mais il y a eu manifestation dans la matière. Et pendant ce laps de temps où l'œuvre a été manifestée, eh bien, il y a des gens qui l'ont reçue, qui l'ont vue, qui l'ont ressentie, et qui la jugent, ou pas. Mais vous voyez, c'est ça qui se passe, quoi, concrètement. Manifester une œuvre dans la matière au su et au vu de tous, ce qui est ce qu'un artiste a à assumer, ce qui n'est pas facile, hein, c'est nécessairement exposer cette œuvre au jugement d'autrui, nécessairement. Et c'est s'exposer soi-même en passant, hein, au jugement d'autrui aussi, en tant qu'auteur de l'œuvre. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, hein, si vous êtes créateur, vous le savez, si vous commencez à le devenir, vous le saurez, vous ferez cette expérience. En général, autrui et l'extérieur, hein, les jugements extérieurs, ils confondent l'œuvre et l'auteur en général. Pas tout le monde, ça dépend des gens. Si c'est, voilà. Mais bon, il faut s'attendre à ça. En tout cas, ce phénomène, il est inévitable, hein, les amis. C'est un rapport de cause à effet. Vous faites rien, pas de chance que vous soyez mal jugé. Vous faites, beaucoup de chance que vous soyez mal ou bien jugé, ou les deux en même temps, ça dépend. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. L'acte de création est un acte à assumer dans sa totalité. C'est pas bien ou mal, hein, ce processus, à mon avis. C'est juste comme ça que ça se passe, quoi. C'est un phénomène naturel que l'artiste, il gagne, à mon avis, à conscientiser. Ça, par contre, c'est important. Parce qu'il existe des artistes qui ne conscientisent pas ce phénomène, hein. Et donc, ils sont eux aussi un peu dans la confusion. Et ils vont dépendre du succès, ils vont dépendre d'une main tendue, ils vont dépendre de certaines choses pour créer. Du coup, plus on conscientise ce phénomène, moins on dépend pour créer. Moins on attend le succès, moins... En fait, plus on se libère de certaines préoccupations. Et on retombe allègrement dans ce que décrivait Malraux. Juste la création. On est vivant, on fait. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est formidable, hein, qui est une espèce de petit génie touche-à-tout, Alexandre Astier. Alexandre Astier dit souvent ça, d'ailleurs, que lui, juste, il fait ce qu'il a à faire, en fait. Et il sait qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde, et des fois, il crée quelque chose en sachant qu'il sera critiqué, mais lui, c'est ça qu'il veut faire, donc il le fait. C'est tout, quoi. Quand on conscientise ce phénomène, matérialisation d'une œuvre,
exposition au jugement d'autrui, exposition de soi-même au jugement pour ceux qui confondent l'œuvre avec l'auteur et tout. Eh bien, quand on conscientise ça, on peut en fait se préparer ensuite en amont à ce moment de jugement, de critique. Et c'est important. Ça permet aussi de dominer plus ou moins ce moment ou de le maîtriser, de peser un peu sur le gouvernail, d'avoir une incidence en fait sur ce moment qui est difficile à vivre parfois, hein.